Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et j'ai le privilège de continuer à vous enseigner les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, et aussi les enseignements de mon directeur, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur canadien. Nous allons continuer à Zacharie 11. On a fini la première partie en parlant du résidu ou du reste fidèle. Et puis, on a vu qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les avertissements que Dieu nous envoie. Donc, M. Gabizon a trouvé une illustration. Il a dit, il y a une histoire d'un homme qui a acheté un baromètre très dispendieux et quand l'instrument est arrivé chez lui, il était très, très déçu parce que l'aiguille avait l'air figée à la section qui était marquée ouragan. Il a dit, oh boy. Donc, il a secoué plusieurs fois et puis il a écrit une lettre dans la colère au magasin qui lui avait envoyé l'instrument. Et le lendemain matin, en allant à son bureau, il a posté. Et puis, ce soir-là, il a retourné chez lui. Il est retourné chez lui, il a trouvé que le paramètre était manquant et toute sa maison aussi à cause d'un ouragan. C'est sûr que ça n'arrive pas de même. On connaît un peu les ouragans ici, sur la côte est ici. C'est sûr qu'ils voyaient ça venir, mais euh, il cite cette illustration pour dire que les prophéties que nous voyons dans la Bible sont ici pour nous avertir des temps à venir et pour nous préparer à sa venue qui est bientôt. Donc, nous continuons en Zacharie 11. Si vous n'êtes pas encore rendu là dans votre Bible, je vous invite à tourner à Zacharie chapitre 11 et on va regarder versets 4 à 14 en commençant avec la raison pour la dévastation du temple dont on a parlé dans la première partie, que nous savons est le rejet du vrai Messie. Donc, on voit le- la tâche qui est donnée au prophète au verset 4 à 6. Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, paie le troupeau de la tuerie, ouf, que leurs possesseurs tuent, sans passer pour coupables, et dont les vendeurs disent, Béni soit l'Éternel, je me suis enrichi, et leurs bergers ne les épargnent pas. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je ferai tomber les hommes dans les mains l'un de l'autre et dans la main de son roi, et ils écraseront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Ouf, une chance qu'on a fini avec un passage encourageant parce que maintenant on arrive à quelque chose de difficile. Ah, donc, euh, quand on parle du troupeau, évidemment, on parle d'Israël, mais avez-vous remarqué, il dit, Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, verset 4. Oui, c'est le Dieu de Zacharie. Et il dit que ce troupeau est destiné pour la destruction par rapport au verset 1 à 3 qu'on a vu dans la partie 1. Évidemment, nous savons la destruction qui est venue en 70, qui a été euh, fini, si vous voulez, en 135 après Jésus-Christ. La condition du troupeau, c'est qu'ils étaient abandonnés et les possesseurs étaient euh, les Romains qui ont tué sans être coupables dans un sens. Évidemment, les bergers sont les leaders juifs. Et quand ça dit, tu sais, béni soit l'Éternel, je me suis enrichi. Quand je suis allé à Rome l'automne dernier en Europe pour la première fois, j'ai vu le Colisée et puis ça a été tout construit avec les richesses qui venaient du temple. Donc, ça m'a estomaqué de voir ça. Et leurs propres bergers n'avaient pas pitié d'eux et ils étaient abandonnés de Dieu. Verset 6, je n'épargnerai plus les habitants du pays, ils vont tomber, tu sais, les uns vont tuer les autres. Donc, il y avait beaucoup de troubles civils
dans l'année 70. Et qui est le roi dont on parle? C'est le roi César. Pensez à quand la foule a dit au procès de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 15, notre seul roi est César. Bon, mais la terre va être frappée. Ils vont pas être délivrés. Il y avait 1 100 000 Juifs qui ont été tués et presque 100 000 qui ont été pris comme des esclaves, 97 000 esclaves. Et comment est-ce que cette mission a été accomplie? Versets 7 à 11. Verset 7, ça dit, et je me mis à paître le troupeau de la tuerie. Ouf. Voir même les pauvres du troupeau. Donc, le troupeau, c'est tout Israël, même les plus pauvres, mais les pauvres étaient ceux qui ont accepté les voies de l'Éternel. Regardons euh, verset, euh, pardon, regardons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 35 et 36, Matthieu 9, 35 et 36. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient las et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, c'est un passage, si vous voulez, un peu parallèle. Oui, Dieu a compassion pour les pauvres, ceux qui n'ont pas de berger. Et la deuxième partie du verset 7, ça dit, j'ai pris 2 bâtons. J'ai nommé l'un beauté et je nommé l'autre lien au pluriel, et je me mis à paître le troupeau. Donc, le mot dans votre traduction peut être différent. Des fois, c'est gracieux, des fois, c'est l'idée de protection, ce premier bâton de beauté. L'autre qui est appelé lien, ça peut être l'idée, ça peut être attaché dans vos traductions, mais l'idée, c'est l'unité du troupeau. Donc, le troupeau a été nourri parce qu'il dit qu'il pesait le troupeau. Donc, il a accompli la commission. Mais on voit la destruction des faux bergers au verset 8. Et je détruisis 3 bergers, 3 des bergers en un mois, et mon âme fut ennuyée d'eux, et leur âme aussi se dégoûta de moi. Et euh, un pour l'autre, si vous voulez. Mais qui sont-ils? On a vu que M. Gabizon a trouvé 40 possibilités. Est-ce que ce sont les prêtres, les scribes, les anciens, les autorités civiles, les prêtres, les faux prophètes, les avocats? Euh, Dr. Falkenbaum dit que le meilleur possibilité, si vous voulez, ou explication, c'est les pharisiens, les sadduciens et les scribes. Donc, les 3 bergers, c'est les pharisiens, les sadduciens et les scribes. Et vous voyez, il y a un genre d'antagonisme mutuel. Mon âme fut ennuyée d'eux et leur âme se dégoûta de moi. C'est pas beau. Regardons le verset 9 quand on voit que le prophète arrête de nourrir le troupeau. Et verset 9, je dis, euh, je ne vous paîtrai pas. Ceux qui meurent, meurent. Et ceux qui périssent. Et quant à ceux qui restent, qu'ils se dévorent l'un l'autre. Wow! Donc, on a une rupture entre le vrai berger et la majorité des gens. Euh, le troupeau était plus nourri pour les laisser à eux-mêmes. On voit qu'un des bâtons est brisé au verset 10. Et je pris mon bâton beauté et je le brisai pour rompre mon alliance que j'avais faite avec tous les peuples, c'est-à-dire les gentils. On reviendra. Et elle fut rompue en ce jour-là, et les pauvres du troupeau qui prenaient garde à moi, ça c'est le reste, connurent
ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Donc, la grâce et la protection ont été enlevées. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'alliance avec les gentils? Mais Dieu a permis que les gentils font mal à Israël. Pensez à Luc 19. C'est un long passage. J'ai mis quelques versets à l'écran. Versets 41 à 44. Ensuite, on va lire un autre d'un autre chapitre. Donc, chapitre 19, 41 à 44. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Sautons au chapitre 21 maintenant de Luc, verset 24. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Wow. Bon, ça a été accompli à ce moment, à Matthieu 12. Vous pouvez regarder plus tard, on ne va pas le mettre à l'écran. Matthieu 12, versets 22 à 45. Matthieu 12, 22 à 45. Quel est l'effet sur les pauvres du troupeau dont on a lu au chapitre 11 de Zacharie? Et elle fut rompue en ce jour-là, et les pauvres du troupeau qui prenaient garde à moi connurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Moi-même, je suis allé en Jordanie, à Pella. C'est là la place où les pauvres, où les croyants en Jésus sont allés après, quand il y avait une pause dans la guerre contre les Juifs. C'était en 66 après Jésus-Christ, pendant la pause causée par Cestius Gallus. Donc, lisons Luc 21, versets 20 et 21. Donc, les Juifs sont allés à Pella. Ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais Jésus dit, quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, le siège, sachez alors que sa désolation est proche. Et quand il y avait un bris dans le siège, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Dans le fond, c'était à Pella. Et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem, c'est pas Petra en passant, hein, Pella, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elle. Wow. C'était accompli littéralement. Maintenant, nous passons au prix de mépris que les gens ont donné à la valeur du travail du bon berger. Chapitre 11, versets 12 à 14. Regardons l'attitude du leadership juif. Verset 12. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon, laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. C'est le prix du mépris, parce que c'était le prix d'un esclave mort. Regardons Exode 21, verset 32. Quand ça dit ici, le bœuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante, le possesseur donnera à son maître 30 cycles d'argent et le bœuf sera lapidé. Donc, c'est pas la valeur de l'esclave. On ne dit pas qu'une personne vaut 30 cycles d'argent ou 30 pièces d'argent. C'est la valeur de son service au courant de sa vie. Ça valait ça. Mais donc, c'est pas la valeur de Zacharie ou la valeur de Dieu qui était évaluée à 30 pièces,
mais leur travail comme les bergers d'Israël. Si vous voulez plus tard regarder, c'est aussi le prix pour une femme qui a pris un vœu de suivre Dieu en Lévitique 27, verset 4. Lévitique 27, verset 4. Continuons au chapitre 11, maintenant au verset 13, on voit euh, ce que Dieu dit au prophète. La première partie A se dit, et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux, et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. Donc, jeter à l'endroit où les potiers étaient au temple. Quand ça dit j'ai été estimé, évidemment, c'est Dieu lui-même et c'est le prix du travail de Dieu. C'est le signe de mépris. Ce prix magnifique, évidemment, c'est du sarcasme. Donc, l'accomplissement, nous connaissons bien l'histoire, mais on va regarder Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu 26, 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Donc, il accomplit la commission, Zacharie, chapitre 11, verset 13b, et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. L'accomplissement de la prophétie est un peu long, donc je vais juste mettre certains versets de Matthieu 27 à l'écran, mais la section au complet, c'est Matthieu 27, versets 3 à 10. Mais je vais mettre juste quelques versets à l'écran, mais je vous lis tout le passage. Donc, verset 3 de Matthieu 27. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ayant du remords, reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe, tu y aviseras. Et ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il se pendit. Mais les principaux sacrificateurs ayant pris les pièces d'argent dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré parce que c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé champ de sang jusqu'à aujourd'hui. Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux d'entre les fils d'Israël ont évalué, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Premièrement, avez-vous, je l'ai mis en jaune, Jérémie et non Zacharie. On vient de lire que c'est en Zacharie. Wow! Là, je vous cite un passage qui vient du commentaire sur la Bible qui vous avez disponible en français d'ailleurs. Ça dit, Matthieu considérait ces événements comme l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie. Mais la prophétie citée par Matthieu était principalement de Zacharie et non de Jérémie. Il y a une grande ressemblance entre Matthieu 27, 9 et 10 et Zacharie 11, versets 12 et 13. Mais il y a aussi des similitudes entre les paroles de Matthieu et les idées de Jérémie 19, versets 1, 4, 6 et 11. Donc Jérémie 19, 1, 4, 6 et 11. Ce n'est pas la position de monsieur Gabizon ou de Dr. Fruchtenbaum, mais ils n'ont pas commenté cette portion-là. Donc, je voulais aller dans le commentaire pour vous. Alors, pourquoi alors Matthieu ne fait-il référence qu'à Jérémie?
La solution à ce problème est probablement que Matthieu avait les deux prophètes à l'esprit, mais n'a mentionné que le prophète majeur par son nom. Possible, possible. Il y a une situation similaire entre Marc chapitre 1, versets 2 et 3, quand il parle d'Ésaïe, mais c'est directement Malachie. De plus, une autre explication est que Jérémie, dans le Talmud de Babylone, a été placé en premier parmi les prophètes. Ça, c'est probablement la bonne raison, et que son livre représentait tous les autres livres prophétiques. C'est ce que M. Gabizon et le Dr. Fruchtenbaum enseignent. Nous continuons au verset 14 où le bâton lien est brisé. Verset 14 dit, et je brisai mon second bâton lien pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Parce qu'il y avait une fraternité, il y avait, euh, tu sais, les gens n'étaient pas en guerre comme auparavant. Donc, l'unité des Juifs a été détruite. Il y avait des divisions qui se sont formées. Il y avait des troubles civils qui ont aidé à contribuer à la chute de Jérusalem par Rome. On va voir que les Juifs sont éparpillés. Plus tard, on va le voir au chapitre 13 de Zacharie. Donc, Dr. Fruchtenbaum fait un bilan de ce qu'on a vu. Il a dit, avant la destruction, le Messie vient, le reste va le suivre, et les autres qui décident que son travail vaut 30 pièces d'argent, ces gens-là sont livrés aux gentils, sont éparpillés, beaucoup sont tués, et on voit que le Messie est le bon berger, même si on ne l'a pas vu le passage, vous êtes peut-être familier avec les versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Ensuite, nous terminons avec le berger insensé. Et ça, c'est versets 15 à 17 du chapitre 11. Et c'est la deuxième raison pourquoi le temple va être détruit, c'est qu'ils vont accepter le faux berger. Verset 15 dit, et l'Éternel me dit, prends encore les instruments d'un berger insensé. Donc, quel est son travail maintenant? C'est de jouer encore un rôle, prend encore. Euh, et ce sont les mêmes instruments, mais ont des usages différents. Pourquoi? Verset 16. Car voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr et qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, c'est ce qu'un berger est censé faire, qui ne pensera pas ce qui est blessé et ne nourrira pas ce qui est en bon état, mais il mangera la chair de ce qui est gras et rompra la corne de leurs pieds. Avoir, tu sais, la corne rompue, c'est très douloureux pour un animal. Car voici, donc Dieu commence en disant, il va faire sortir un berger qui va prendre la place et être accepté, qui va pas faire les bonnes choses. Maintenant, vous pouvez peut-être vous poser la question, c'est qui? Si vous n'avez pas étudié l'histoire d'Israël, je vous comprends, parce que moi, j'ai appris ça à la synagogue il y a très longtemps. Il y avait un homme vers 132 après Jésus-Christ qui s'appelait Simon Bar Kokhba. Et puis, lui, il voulait monter une contre-révolution, si vous voulez, contre Rome en 132. Et puis, il y avait un rabbin à ce moment-là qui était mon héros quand j'étais non-croyante, Rabbi Akiva. Et puis, lui, pour fouetter, si vous voulez, mousser les troupes, il a nommé Simon Bar Kokhba le Messie. Et donc, il a changé son nom de Kokhba en Bar Kokhba. Bar Kokhba means fils de l'étoile. Il a changé son nom.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des croyants dans le groupe et on dit, non, c'est pas lui le Messie. Et ils se sont tournés le dos et ils se sont séparés des autres soldats et et sont partis. Et puis, qu'est-ce que on jetait comme insulte après ces gens-là? On disait Meshumed, Meshumed, qui veut dire traître. Et c'est le nom que mes parents m'ont donné quand j'ai cru en Jésus comme le Messie, Meshumed. Et c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui. Donc, c'est lui, le berger insensé. Donc, il faut connaître l'histoire pour savoir que c'est Simon Bar Kokhba qui a été tué finalement en 135 après Jésus. Euh, Pensez à Masada, euh, si vous êtes déjà allé en Israël. Euh, à la dernière résistance à Rome, si vous voulez, qui a été brisée à ce moment-là. Donc, regardons un verset qui parle de lui au verset 17. Malheur au pasteur de Néa qui abandonne le troupeau. L'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. Quand on parle de son bras qui va euh, dessécher, euh, un bras doit être utilisé pour protéger le troupeau. Et c'est ce qui correspond, le docteur Fauquelman dit, au bâton beauté. Quand on parle de son œil obscurci, l'œil est utilisé pour surveiller le troupeau, n'est-ce pas? Pour que le troupeau ne s'éparpille pas. Mais ça correspond au bâton lien. Donc, avec l'échec de la révolte de Simon Bar Kokhba ou Bar Kokhba, euh, la terre est entrée dans sa phase finale. Rome a appelé la terre Palestine à ce moment-là. Jérusalem a été interdit au peuple juif et ça a été, Rome lui a donné un nouveau nom. Jérusalem est devenu Aelia Capitolina. Misère. Ça finit sur une mauvaise note. Désolé. On va finir sur une meilleure note, j'espère, la prochaine fois. Mais ici prend fin la deuxième partie. Et ayant terminé chapitre 11 de Zacharie. Donc, je vous remercie de votre écoute. Peut-être il y avait du nouveau pour vous. Je pense à Bar Kokhba sûrement. J'espère que ça vous a béni. Par contre, de voir comment Dieu prophétise et nous donne l'avenir avant que ça arrive. Les gens d'aujourd'hui disent, je ne sais pas ce qui arrivera. On peut dire, moi, je sais, grosso modo, ce qui arrivera, ce qui va arriver, parce que c'est bientôt. Si vous écoutez en ligne après, s'il vous plaît, mettez le pouce vers le haut, ça augmente notre visibilité. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir un avis aussitôt que le nouvel enseignement est téléchargé. Je vous demande de prier parce que c'est si important pour le ministère. Et puis, je remercie tout le monde qui envoie de l'argent, soit régulièrement, soit de temps en temps, soit en don unique. Je les apprécie tous. Et puis, si vous avez à cœur de faire un don et vous voulez savoir comment faire, il y a une nouvelle page web. L'adresse est la même, c'est arielcanada.ca, mais vous allez sur la page principale et vous voyez le mot don. Donate, c'est en anglais pour le moment. Et puis, mais vous pensez au mot don. Et puis, vous voyez que maintenant, il y a une place, c'est un peu difficile à lire, mais sous la première barre bleue, il y a mon nom, Jackie Firman, missionnaire. Et puis, avant, il fallait tirer le menu vers le bas. Maintenant, je suis arrivée en haut. Donc, je suis premier. Et puis ensuite, vous remplissez les autres données pour faire un don euh, numérique par carte de crédit. Et puis, on va vous envoyer un reçu. Donc, je vous remercie
Et puis, c'est uniquement par les dons que vous donnez, les dons des églises comme la vôtre, que je vis, que je fais le ministère. Donc, merci beaucoup et jusqu'à la prochaine fois. Shalom, shalom.